d'être présent pour vous donner de l'information sûre. Alors, en compagnie justement de Yacine Seck, Mamba Ndiaye qui viendra certainement rejoindre la cadence, Simon Faye, Mamadou Fofana et bien sûr Fabrice Nguema. Bonjour à vous Yacine. Bonjour Asma Hadija, ça va? Comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Zik FM et Saint TV, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour Mamadou Fofana. Oui, bonjour. Essoufflé actuellement, ça se comprend. Hein? Oui. Je crois qu'on est tous essoufflés actuellement. Oui. On est au 5e étage, on le rappelle, hein, sans ascenseur. Bonjour Simon, bonjour, notre red chef. Bonjour à notre grand Tony Trouillon, Fabrice Nguema. Bonjour. Bonjour Fabrice. Non, je l'ai dit, elle m'a pris de coups. Oui, on s'est pourvu. Non, pas au dépourvu, de coups. Très bien, bonjour à vous. Mais bonjour à toutes et à tous, c'est gentil, c'est toujours bien de mettre du rythme. Alors on va continuer dans le même rythme. Tout à fait. Mais pas dans le rythme des Formule 1. Taquet. Ah oui, c'est toujours bien de mettre du rythme parce qu'il faut rêver, hein. Il faut rêver et surtout en face de nous, il y a des gens qui ont réussi que nous réussissions à rêver quand cela se doit. Et c'est important pour nous d'être là ce matin. Ça, je tiens toujours à le rappeler. Nous faisons ce qu'on appelle un service public. C'est vrai que notre boîte, notre employeur est privé, mais nous faisons du service public. L'information est un service public, comme l'éducation. Hein. Les écoles privées la font du service public. C'est important. Donc, merci quand même de nous accorder ce crédit. Yacine, merci. Simon, Pierre Faye, merci. Fof! Oui, l'incontournable. Alors, j'ai, comme on dit, Yobente, Monsieur l'ancien maire de Faskel Tapé Koloban, qui est aujourd'hui au niveau des pôles urbains, répondant au nom de Adama Ba. Très virevoltant, le très virevoltant Adama Bassouad, qui me charge de vous dire good job. Thank you. Good job. Adama Ba. Good job. Il me charge de vous le dire. Et c'est important pour lui. On s'est vu dans la circulation. C'est un monsieur que je connais personnellement, mais que j'avais perdu de vue entre-temps. Mais il me charge de vous dire good job. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que qu'il faut le macle, ça veut dire que ce monsieur nous accorde du crédit. Donc tout ce que nous devrions faire, c'est de lui rendre l'appareil. C'est vrai, c'est ça, de lui rendre l'appareil. C'est ce qu'on appelle être dans une dynamique de préséance. Et là, je suis dans le langage diplomatique. Je ne fais pas de ponce-pilatisme non plus, langage diplomatique. Mais de toutes les façons, monsieur Ba, j'ai transmis l'information et c'est important pour lui. Et il s'est même chargé de dire non, il faut que je vous offre une machine à café avec des capsules, parce que je sais que vous en avez besoin, l'heure à laquelle vous vous levez là. Il faut une Donc en plus de nous aider, il se soucie de nous. Donc ça, c'est pas gratuit, c'est pas donné. C'est vrai. Et Kokou Kilifele. Voilà. Donc, monsieur Ba, le message est passé et je crois qu'il est bien passé. Et c'est valable pour beaucoup de gens d'ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour à vous Simon Faye. Bonjour Asma, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe de ce matin. Vous d'abord les dames Asma et Yaslinger. Bonjour à Fabrice Nguema, bonjour à Mamadou Fofana, Mamba Ndiaye et aux hommes de l'ombre également qui nous aident à nous projeter dans les foyers, dans les bureaux, dans les véhicules, dans les marchés, dans les boutiques, un peu partout à travers le Sénégal mais également à travers le monde. Aujourd'hui, on est le premier, peut-être penser à tous ceux qui fêtent leur anniversaire le 29 février. Oui. Parce que... Qu'ils le font une fois tous les 2 ans. Oui. Il faut quand même penser à eux. Donc peut-être qu'ils vont encore attendre. Mais bon, en passant, joyeux anniversaire à tous ces natifs du 29 février. Aujourd'hui, c'est vrai, on est le 1er mars. Pensez également aux locataires. La mesure officielle est toujours attendue. En tout cas, elle était annoncée. La baisse du coût des loyers au Sénégal. Et bon, on va faire avec. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Bonjour à vous, Mamadou Fofana. Oui, bonjour Asma, bonjour Maître. Simon Pierre Faye, c'est mon maître, c'est mon maître. D'autres pensent maître comme avocat. Oui.
Il y a maître professeur aussi, donc maître de la primaire. Donc, voilà. Instituteur. Instituteur, maître. Oui, justement. Alors, bonjour, très cher Yacine, bonjour à l'incontournable, le tonitruant, le tout-puissant Fabrice Nguema. Dit Lucien, bonjour également à Mambé qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bonjour à vos auditeurs, téléspectateurs, internautes et bien sûr lecteurs du quotidien La Tribune. Excellent mercredi à toutes et à tous. Très bien. En tout cas, on revient sur les titres du journal qui sera détaillé certainement à 7h. Yacine, Maître El Hadji Diouf qui s'en sort finalement, mais avec 8 mois de sursis. Vous l'avez dit, Asma Khadija, Maître El Hadji Diouf qui s'en sort finalement, mais avec un sursis de 8 mois. Sa suspension est ainsi levée. L'avocat a comparu hier devant le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats du Sénégal. Nous parlerons également dans le journal de 7h de cette bonne nouvelle pour les ménages. Il s'agit là de la mesure portant baissant du coût du loyer qui devrait entrer en vigueur aujourd'hui 1er mars. Une baisse de 5% consentie pour les loyers de plus de 500 000 francs et de 10% pour ceux allant de 300 000 à 500 000 francs CFA. Le vice-président de l'ESCOSEN demande au chef de l'État de signer le décret d'application sans quoi il estime qu'il sera impossible d'appliquer cette mesure. Également, le chef de l'État est à séjour pour 5 jours. Le Conseil présidentiel s'est tenu hier, entre autres annonces faites, un programme triennal d'investissement de 400 milliards de nos francs pour booster le développement de cette région du Sud. Vous aurez le sport et la revue de presse en fin de journal du 7h. Enfin. Voici Trafic News. Allô, bonjour Papa Lé. Bonjour Asma. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bien réveillé? Oui, très bien réveillé. Très bien. Quel est l'état du trafic, Fanganek? Voilà, merci beaucoup Asma. Retenez que présentement, beaucoup de véhicules sont à signaler sur la nationale en provenance du côté de Rufisque, Fassambal, Sikambal, vers l'échangeur de Postiaré, mais cela n'empêche pas que vous pouvez emprunter donc cette voie pour continuer votre circulation sans perdre beaucoup de temps. Maintenant, si vous dépassez Postiaré, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous continuez toujours sur la nationale en partant vers Rond-Point 6. Là-bas aussi, c'est complètement dégagé. Nakonwan aussi, c'est ce qu'on choisit l'autre sens, à savoir la voie qui vous permet d'avoir accès sur la péage. Là-bas aussi, donc pas d'embouteillage, malgré vous allez croiser les véhicules sortant du côté Marseillais, Munguet Padjar, dans des en circulation, de rappeler aussi, Watinga Hamne, Nyombaïko du côté zone de Nia, Yariko, Talibou, Talidiallo, Mangan, râler directement, Santa Sakira, Bungasoyege aussi, Manganijal, Atinga Hamne, Munglenio, du côté, donc, Pékin, Talibou, Yarakona, Texaco, aussi, pas de difficulté pour le moment, Asma. Trafic News. C'était Trafic News. Merci beaucoup à vous, Papa Lé. Alors, nettement, il est temps de faire place à la revue des titres. Oui, la revue des titres. En attendant quand même que nous soyons servis tous et que nos téléspectateurs soient et auditeurs soient servis. On sait que l'actualité gravite autour justement de cette mesure, de la baisse du coût du loyer. Normalement, ça entre en vigueur aujourd'hui. Et en attendant que tout soit un peu clair, donc c'est un peu ça le débat. Aujourd'hui, le débat, c'est à ce niveau. Vous avez vu un peu dans les éditions la réaction de monsieur le vice-président de ASCOSEN qui demande au président, effectivement, de signer le décret. Parce que aussi, c'est facile, c'est simple de dire que voilà la situation. Merci. Donc, vous l'avez dans Tribune quotidienne qui est à la pointe de l'actualité au plan social, qui demande à ce que le rapport de la Cour des comptes ait une issue heureuse pour les uns et malheureuse pour ceux qui ont volé l'argent, pour les voleurs de la République présumés. Ils ne sont pas encore condamnés. Présumés. Vous savez, la langue française. Attention. Oui, présumés. Et c'est important. Alors, donc, vous avez ça un peu à la une de Tribune. Et puis, Tribune quotidienne avec Bougane Gueye-Dany, qui se prononce sur les tournées économiques du président Macky Sall. Lui, il a son point de vue. Il a sa lecture. Il a son analyse. Il a son commentaire. Il a son point de vue. Et dans son point de vue, il n'est pas du tout convaincu que ce sont des tournées économiques. Voilà. C'est plutôt du narembaï. Voilà, c'est du narembaï. Alors, vous l'avez à la une de Tribune. Tribune qui nous dit par exemple que Bougane fustige les visites économiques du chef de l'État. Voilà.
le quotidien du groupe des médias ce matin. C'est important d'acheter ce journal aujourd'hui parce que c'est quand même le journal qui met un peu les pieds dans le plat. Parce que aussi l'actualité, c'est bien de nous dire, bon voilà le folklore, voilà le tambambalou, voilà les tamas, voilà la population, voilà la masse, le peuple. Voilà, l'argent va venir, on va amener ça dans les camions. Donc, attention, souvent c'est ça, on dit qu'on dit 400 milliards. On se dit que bon, bientôt, il faut aller au garage. Il faut aller au garage Tenguet là, les milliards. Ça va venir avec beaucoup de camions là. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous savez aussi les investissements là, il faut aussi faire attention aux adous calpés d'État là. Parce que aussi c'est là où quand on dit ça là, pour investir là, les voleurs de la République, eux aussi se disent bon, faut l'amener Djali d'Orsi. Attention, voilà. Donc, attends, en tout cas, bon, on a ça à la une de Tribune. Alors, les tournées économiques de Macky, c'est pour tromper nos partenaires extérieurs. C'est pour faire croire aux partenaires qu'il est encore populaire. C'est pour faire croire aux partenaires qu'il est encore populaire. Nous avons un métier particulier. Hein. C'est-à-dire c'est que je souffre d'un torticolis là. Voilà. Mais les gens en face de moi là, ils vont même dans un cercueil, je veux venir. Même dans un cercueil, dans un brancard. Dans un brancard. Ah ouais, mais attends, mais la mort aussi, quand on croit en Dieu, il faut croire à la mort. Hein. L'autre a été au tribunal. Dans un brancard, ouais. Je me rappelle de ce Bibo Bourgi et son avocat Beth Baboukar Sissé qui avait fait une sortie, mais une sortie spectaculaire pour dire que non, au vitriol, allez-y comprendre la sortie. Le procès de Bibo Bourgi, c'est pire que le tribunal de Nuremberg. C'était triste. Le procès de Nuremberg, où on a jugé les nazis. On savait qu'on allait les tuer, mais il fallait les juger. Le tribunal de Nuremberg. Alors, bref. Donc, allez-y savoir. Donc, voilà la posture de Bougane. Ces pseudo-militants, habillés, payés, transportés, c'est la pilule à l'étranger pour faire passer son projet de troisième candidature. C'est le commun des politiciens. Voilà. Donc, pour lui... Mais lui, il te dit que ça, là, c'est pour faire croire aux partenaires que vraiment, sa troisième candidature, là... est validée. Voilà. C'est pour valider. C'est de la poudre aux yeux, c'est du soap, des soap, hein. Non, est-ce que le président du soap, hein? Des nyangal, des dor, Bon, si l'Union européenne, les États-Unis sont prompts à condamner, bien entendu, à condamner les coups d'État militaires, donc ils ne doivent pas aussi être d'accord avec cette posture du président Macky Sall. C'est l'avis, c'est l'avis de M. Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gomsobop. Alors Gomsobop qui est quand même un mouvement qui est contre la troisième candidature ou le troisième mandat, c'est ce qu'on peut retenir bien entendu. Et en attendant de retrouver le journal Tribune, voilà, nous l'avons ici. Merci Chimère Diop, merci Mamsidi, merci Jean et merci Rapadio. Bon. Bon, Tribune continue de révéler Bougane fustige les visites économiques du chef de l'État. Ah oui, les tournées économiques de Macky, c'est pour tromper nos partenaires extérieurs. C'est pour ça et rien d'autre. Ce n'est que pour ça et rien que ça. Matouré Kandi, bonjour, ancien latéral gauche des Niayes de Pikine. Voilà, les Niayes de Pikine, l'ancêtre de l'AS Pikine. Il est devenu AS Pikine. Voilà, l'ancêtre de l'AS Pikine. Voilà. Alors, il veut faire croire qu'il est encore dans le cœur des Sénégalais, ce qui est faux. Parce que... Il n'y va pas de nom. Non, c'est qui... C'est pour ça que je l'appelle le bulldozer. Tu sais, un bulldozer n'a pas d'obstacle. Non, il faut, nous qui sommes des forêts là, quand le bulldozer te déracine les grands arbres là, des arbres de 200, 300 ans. Centenaire. Non, tricentenaire. Mais non, ça ça enlève. Alors, ces pseudo
militant habillé, payé et transporté, c'est la pilule à l'étranger pour faire passer son projet de troisième candidature. Et vous avez, si l'Union européenne, les États-Unis sont promptes à condamner les coups d'État militaires, ils doivent réagir pour lui faire savoir qu'il se doit de respecter la Constitution. Vous avez la réaction de monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Il est là. Michael Raynor, ambassadeur des USA au Sénégal, sur le 3e mandat. Mais qu'est-ce qu'il dit? La question devait être résolue par les institutions sénégalaises ainsi que l'éligibilité des candidats. Donc vous avez en même temps, il évoque la Constitution et le code électoral. Apparemment, ce que monsieur l'ambassadeur a fait, il a fait dans la langue de... Parce que aussi, un ambassadeur où la diplomatie ne condamne pas mais prend acte. Mais sur ce point, la Constitution est claire. Nul ne peut faire 2 mandats 5 ans. Mais une Constitution avec 1000 interprétations. Mais il y a tellement de virgules, de points, virgules. Il y a des virgules, des points, virgules, des cédilles, des barres sur les T et les cédilles sous les C, les points sur les I. Il y a tellement de nyamki, beaucoup de choses. Parce que aussi dans la Constitution, on vous dit que seul le peuple est souverain. C'est au peuple de juger et de choisir. Seul le peuple souverain. Voilà encore un autre point qui va rentrer. C'est ça, non, Yacine? Le peuple, il est souverain. Le peuple est souverain, Fabrice. Vox Pop. Oh, Yacine, voilà, donc, tournée économique du président à Sédhiou. Les 18 commandements de Pakao. 18 commandements de Pakao, ça c'est ce qu'on a à la une du journal Enquête. Et puis, on peut s'intéresser à quel journal pour ne pas faire du coq à l'âne. On a l'As quotidien. Macky Sall annonce 400 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025. 400 milliards. Mais vous avez aussi à côté une information. Il s'agit des militants de Aliou Badara Cissé Feu. Aliou Badara Cissé Feu. Les abécédaires en AG à Thiès. Aujourd'hui, on n'a aucun lien avec l'APR. Ah bon, le cordon ombilical. Ah, ils n'ont plus rien, ils n'ont rien et absolument rien. Ils n'ont plus rien avec l'APR. Okay. Les abécédaires, ils n'ont plus rien à voir avec l'APR. Ah bon? Ça, c'est ce qu'ils ont dit en AG à Thiès. Les pros Aliou Badara Cissé. Et par rapport à cette actualité, on peut voir le quotidien. Conseil présidentiel de Sédhiou, le paquet du Pakao. Le paquet du Pakao. Parce qu'il y a aussi le Balantakunda là-bas. Oui. Ah oui, le Balantakunda. Ça existe aussi hein, dans le Balantakunda. Hein? Ouais. Alors, un programme triennal de 400 milliards d'investissements, le pont de Marsassoum, baptisé Famara Ibrahima Sagna. L'ancien président du Conseil économique social, l'ancien, qui a été le premier employeur du futur président de... il a continué. Oui, il a été son tuteur. Un homme de conseil. Il a été Oui. Son tuteur. Le pont de Marsassoum baptisé Famara Ibrahima Sagna. C'est ce que révèle le quotidien. Non, c'est que nos deux regards là, c'est comme si c'était des regards qui étaient très explicites. Bon, vous avez l'évidence quotidienne. Barrer la route à un 3e mandat. Bougane Gueye fait la leçon à Macky Sall. Voilà. Et puis, l'évidence met le doigt là où ça fait très très mal. On a vu ici les Nemekou Khaoumalad, non pas Nemekou, les Djoko Askanui. Jakarlo Askanui Khaoumalad. Il y avait une radio dans la banlieue oxygène qui faisait dialogue communal. Dialogue communal, oui. Grande édition. Et c'est animé par Malik Sow. Mais dialogue communal, c'était feu. Oui, c'était très suivi. Il y a aussi Giancarlo Askanui. Échec de la politique d'emploi des jeunes. CDG mal en point. Fongip, Anpej, Prodac,
il n'y a que d'air. Tous ces machins ne donnent pas satisfaction. Tous ces machins-là. Rien. C'est du Ngapati Ngololi, Samatanyay ak Mademba. C'est c'est absolument rien du tout. Donc en matière d'emploi des jeunes de la salle, il faut les brûler. Voilà, c'est un peu ce que nous lit l'évidence quotidienne. Au même titre que Tibi qui nous dit l'affaire du loyer là. C'est encore un autre Nahembaï. Mais Sud Quotidien, par rapport à justement tout ce déploiement d'argent, d'énergie, hein Yacine? Oui. Voilà. Marqué à la conquête du bastion naturel de Ousmane Sonko. Le Sud. C'est ça la vérité. Selon Réumi Quotidien. Ou d'après Réumi Quotidien. Naturel entre guillemets. Naturel entre guillemets. Naturel. Voilà, un programme d'investissement total de 400 milliards annoncé à Sédhiou. Le pont de Massassou, baptisé Famara Ibrahima Sahaya. Donc ça c'est le quotidien Réumi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, ils ont beaucoup de une, hein. Donc ils vont voir là. Alors, vaste projet à réaliser à Sédhiou, une thérapie. Waouh. Thérapie à 400 milliards. Quand après les 400 milliards, Sédhiou, ce sera du tchotchotchorol. Tchotchotchorol. Parce qu'une thérapie à 400 milliards, tu sors de là-bas. Tchotchotchorol. Bah oui, parce que quand même, c'est une nouvelle région. Perfusion. Les Sédhiou, non, si vous allez à Sédhiou, vous êtes déjà allé à Sédhiou? Sédhiou? Non. Sédhiou? On devrait faire du tourisme local, alors. Labine Bara. Moi, je suis allé à Baké, à Touba, à Ndili, à Noulo, partout. Sédhiou? Mais vous allez à Sédhiou. Oui, on vous dit que là, c'est une région. Voilà, Sédhiou. Et pourtant, il y a du potentiel. Oui, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ah oui. Il y a du potentiel. Parce que dans la Casamance, la verte, donc, il y a du potentiel à Sédhiou. Oui. Voilà, et je vous dis que Sédhiou va jusqu'à Goudomp. Attention, ça va jusqu'à Goudomp. C'est important. Ouais. Alors, Bougane à fond dans le combat contre le 3e mandat. Ne laissons pas Macky Sall piétiner la Constitution. C'est son point de vue. Mais au vu de la situation, on peut voir ce que nous les sources A. Des analyses politiques se prononcent sur la présidentielle de 2024. Quelle chance pour Idrissa Seck? Parce qu'aujourd'hui, il a perdu sa base, son bastion. C'est-à-dire sa chasse gardée. Son titre foncier, il a perdu. Et par rapport à ça, vous avez un journal comme Critique, si vous pouvez m'aider. Mais Idrissa Seck se prononce sur la perte du titre foncier. Vous dites qu'en réalité, le pion de cette histoire-là, c'est Beno. Ah oui? Le diable de sa perte-là, c'est Beno. Donc, par rapport à sa perte-là, c'est la perte de son titre foncier Thiès-là. Il dit un jubilaire, il a Beno Rajim. Fabrice Idika dit ça. Ah, c'est ce qu'il essaye d'expliquer. Parce que quand il dit les responsables de Beno ont saboté Diatara. Ah oui? Ah! Ils n'ont pas joué franc jeu. Ils saboté. Ils n'ont même pas joué franc jeu encore, ça va. Saboté. Ils ont torpillé Diatara, c'est ça? Défaite électorale à Thiès. Il dit ça, c'est la vérité. Les responsables de Beno ont saboté Diatara. Wala bo Rero amna mos. Wala bo amna bu yag. Wala bo. Ah oui. Rero amna te Rero bu amé. Est-ce que le Bourakso là ne cachait pas ça? Est-ce que Doulier que Forokhal parce que en fait la perte de son bastion électoral, ce n'est pas la victoire de Beno, certes. Mais c'est le même cas de figure dans beaucoup de localités. Mais Fabrice, ce qu'il faut comprendre. Tu trouves déjà une famille bien établie. Wow. La père est Benno. Toi, tu les combattais. Oui. Tu reviens pour dire je suis avec vous. Mais forcément, il y aura des gens dans la famille qui vont te regarder de mauvais œil. Oui. Et qui ne vont pas militer pour ta victoire. Justement. Parce que si tu gagnes, eux, ils sont morts. Ça. Ah oui. Tu gagnes, ils sont morts. Parce que vous ne valiez plus rien pour dire, voilà. Déjà que tu viens pour prendre leur place. Ah, wow. Ils ne te facilitent pas la tâche. C'est ça.
Voilà. C'était alors à prévoir. Mais en politique, c'est autorisé, hein. Non, Mambay, Maïna le Nyari faut qu'il mette le C'est pour ça que c'était à prévoir. Parce que politique, d'où tariha. Tous les politique, c'est pas. Mais le vieux Wad, comme Ablaye Wad, c'est le tableau de bord. Ablaye Wad a toujours dit à qui veut et à qui veut le savoir que en politique, les erreurs se payent cash. Très bien. Ça, c'est le vieux Wad. Alors, on va terminer avec le jeune Odia. Non, faut pas là. Il faut le dire Odia. Faut pas là, direct. Ça, c'est Ça, c'est les abris provisoires. Là, c'est Cheikh Oumar habité ici, là. Il est Non, Cheikh Oumar adore. Celui qui est là, et puis il est mal rasé, là. Non, tu sais, quand il bouberie, tu n'as même plus le temps de raser. Avec quoi? Yaroufas. Oui. Donc, par force, vous allez accepter ça. Mais j'ai l'impression que c'est Fofana qui est là. Mohamed Diagne, oui, Mohamed Diagne. Oui, c'est Mohamed Diagne. Non, c'est des. Est-ce que c'est pas. C'est des chefs d'entreprise. Oui, c'est les entrepreneurs. Voilà. Non. On voit la dame là avec son texte. Mais il faut lire. Non. Entrepreneur, il faut changer les habitudes. Non. À livrer dans les délais. Et puis tu sais, à livrer dans les délais, la couleur c'est en jaune. C'est la même couleur que son polo ou sa chemise. Et en même temps, il est en marron et en beige. Chaussures marron. Avec des lunettes là. 50 milliards de francs CFA égale 6 000 salles de classe de dernière génération. De dernière génération. Madame, c'est que les tables bas là, c'est avec des trucs orthopédiques. Voilà. Bon, voilà. Et puis, vous êtes tenu d'accepter. Oui. Par force. Par force. Sinon, ça va en QC. Et là, ils sont tous. Mais l'abri provisoire aussi est là. Oui, lui, il réclame des classes de dernière génération. Il fait courage des abris provisoires. Non, là, Odia. Non, Odia, Odia. Fabrice, est-ce qu'il ne faudrait pas inviter Odia ici? Non, Ouba Diakité. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouba Diakité, mais vous savez, il y a des gens. Oui, Ouba Diakité, c'est important. Odia, qui a quand même été dans le cafard du Grand Odia, voilà. Bon, voilà. Voilà. Il est assez timide, Odia. Si. Mais au moins qu'on puisse mettre vraiment un visage. Non, mais il parle. On pose des questions, il répond naturellement. Et il voyage. Mais attends, sur l'international. mais ça, eux, ils ont leur festival, hein. Ils ont leur festival au plan continental comme au plan mondial. Mais un grand festival. Ils sont très sollicités également. Oui. Donc voilà, Cheikh Oumar. Très bien. Il collabore avec la maison. Oui. Très bien. En tout cas, je laisse ceci entre vos mains pour l'invitation. Merci à vous, Fabrice Nguema. Merci. Allez, à tantôt. Il est 7h pile. On fait place au journal. Voici Trafic News. Allô, Papa Lé? Allô, oui, Asma. Rebonjour à vous. Bonjour, Asma. Alors, à cet instant-ci, vous êtes à quel endroit? Voilà, merci beaucoup, Asma. Retenez que sur la route des hydrocarbures, là où nous sommes passés tout à l'heure, en quittant rond-point 6 vers la cafétéria, en passant au niveau d'Arsalam, donc au magasin, là-bas, retenez que pas d'embouteillage pour le moment. Malgré cette voie, elle est souvent choisie par les camions gros porteurs, mais donc pour l'instant, aucune difficulté à signaler. Pareil aussi au niveau d'intersection de Puntipikin, là-bas aussi la patience ne va pas durer, mais une fois vous dépassez cette intersection, vous avez la possibilité de continuer votre circulation tranquille, d'arriver directement à l'échangeur Technopole. Vous êtes aussi sur les deux voies là-bas, là-bas aussi il y a moins d'embouteillage, vous êtes dans Cambrai et environs, là-bas aussi, donc la circulation est moins dense, seulement quelques encablures du rond-point que nous avons noté des ralentissements concernant
concernant les véhicules en provenance du côté de Calme et d'autres descendants sur le péage. Par contre, si vous sortez du côté de Pékin, là-bas, donc la voie elle est complètement dégagée. Mungen Padjar, c'est-à-dire une circulation qui n'a Cambren aussi, Mungen une progression tranquille dans tous les sens issus du rond-point. Mais de rappeler que nous avons donc le péage aussi, donc la circulation elle est complètement fluide. Mungen Padjar, c'est une progression pour le moment Asma. C'était Trafic News. Merci beaucoup à vous, Papalé. On fait place sans plus tarder au premier point du développement du journal. Alors, nous vous le disions tantôt dans les titres avec Maître El Hadji Diouf qui s'en sort finalement bien. Sa suspension est donc levée, mais avec un sursis de 8 mois. Il a comparu hier devant le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats du Sénégal qui avait décidé le 7 février dernier de le suspendre. Sa faute, avoir violé des textes du barreau à cause de ses nombreuses sorties sur l'affaire Sweet Beauty. Sachez que Sédhiou va donc bénéficier d'un programme triennal d'investissement de 400 milliards de nos francs. Ce programme est donc articulé autour de 18 points, dont le désenclavement interne et externe de la région. À terme, il doit booster le développement de cette région du Sud. Il a été donc ficelé hier à l'issue du conseil présidentiel tenu dans la PACAO qui a accueilli depuis lundi, ou plutôt qui accueille depuis lundi le chef de l'État, le président Macky Sall. Les explications à Sédhiou de notre correspondant Ibrahima Diallo. En attendant la tenue du Conseil des ministres de ce mercredi pour validation, le Conseil présidentiel organisé hier mardi a permis de décliner pour la région de Sédhiou un programme triennal des investissements prioritaires axé sur 18 points pour un montant de 400 milliards de nos francs. Le désenclavement interne et externe de la région de Sédhiou est annoncé dans ce programme par la réalisation du pont de Témento qui va ouvrir le département de Goudomp à celui de Sédhiou et par la réalisation du pont de Diopkunda arrimé au bitumage de la boucle du Pakao et de la deuxième phase de la boucle du Boudjé. Dans le renforcement du programme Khéindaouni, plus de 660 personnes seront recrutées. Alors qu'il est acté l'installation dans chaque commune de la région, 300 lampadaires dans le cadre de l'accélération de l'électrification. Promoville sera aussi étendu au département de Goudomp et de Bunkiling. Les services déconcentrés de l'État dans des maisons conventionnées, ce programme triennal de Sédhiou promet de le combattre par des réhabilitations et par la construction d'une sphère administrative. Les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la santé seront renforcés en moyens et en équipement, ainsi que le secteur de la pêche par la transformation du pôle national aquacole de Sédhiou en hub. Le stade municipal de Sédhiou va bénéficier d'une pelouse synthétique et des projecteurs, a informé le président Macky Sall, qui a invité le Premier ministre et le ministre des Finances à inscrire ce programme en mode fast-track avant de se rendre dans le Djassin, où il a inauguré le pont de Marsassoum qui assure la continuité territoriale entre les 3 régions de la Casamance. Il est baptisé Pont Famara Ibrahima Sagnan du nom de ce grand homme d'État qui a occupé de hautes fonctions et qui a eu le privilège de conduire le dialogue national. Merci à vous Ibrahim Diallo. Vous l'avez annoncé Yacine tantôt dans les titres. Ce 1er mars devrait donc entrer en vigueur la mesure portant baisse du coût du loyer. Une baisse de 5% consentie pour les loyers de plus de 500 000 francs CFA et de 10% pour ceux allant de 300 000 à 500 000 de nos francs. Une annonce faite le 6 novembre dernier par le chef de l'État qui avait pris un certain nombre de mesures pour la baisse du coût de la vie. Nous nous rappelons de cela avec Alassane Baldé. Après un premier renvoi entre janvier et février lié à la saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l'État, le président Macky Sall, la loi sur la baisse du coût du loyer entre en vigueur ce mercredi 1er mars si tout se passe bien. Une volonté du chef de l'État qui l'avait annoncé lors de la réunion sur la concertation pour lutter contre la vie chère. 3 mois après, les travaux ont été bouclés par les services du ministère du Commerce et il reste juste à passer à la phase application de cette mesure. Il s'agit ainsi d'une baisse de 15% sur la tranche sociale de moins de 300 000 francs CFA et qui concerne une grande majorité de la population. La deuxième tranche est comprise en 300 000 et 1 million de francs CFA va connaître une baisse de 10% et enfin la tranche comprise entre 1 million et plus se verra elle appliquer un taux de 5%. Outre ces différentes baisses, les acteurs ont convenu également la mise en place d'une commission de régulation. Rappelez que la dernière loi adoptée en 2014 avait échoué dans sa pratique du fait de l'absence de cet instrument de régulation du secteur.
L'actualité, c'est aussi le vice-président de la SCOSEN qui demande au chef de l'État de signer le décret d'application, sans quoi il estime qu'il sera impossible d'appliquer la baisse du loyer ce mois de mars. Mohamed Sissé demande également au gouvernement de mettre en place le plus rapidement possible la commission de régulation, indispensable donc pour sa mise en application. Suivons ses explications. Nous osons espérer que le conseil ministériel qui se tiendra demain ou le conseil présidentiel, le décret serait signé et promulgué pour que la baisse soit effective. Si le rendez-vous du 1er mars est manqué, les locataires se poseront beaucoup de questions sur l'avenir d'une baisse éventuelle du prix du loyer. Et c'est chose à éviter. Et que la commission nationale de régulation soit mise en place après le plus rapidement possible, parce que c'est cette commission qui doit servir d'interface entre les différentes parties. Une autre réaction, cette fois-ci, celle du président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Demain, nous attendons estime que le décret portant baisse du coût du loyer doit être précédé de la publication de la commission de régulation du loyer. Sinon, les travers de la loi de 2014 vont résurgir. La nouvelle ville de Diamniadio échappe pour le moment à la cherté du coût du loyer, malgré bien entendu quelques exceptions. Les personnes rencontrées par notre reporter soutiennent que le loyer y est abordable. Les agences immobilières rencontrées également souhaitent une formalisation du secteur. C'est un reportage signé Cheikh Tidiane Seck de Mansour Ndiaye. Prix du loyer à Diamniadio, ville nouvellement créée, Awa, une résidente rencontrée à la cité Sénégindia. Sur Dakar, avec le même appartement que j'ai aujourd'hui, si j'étais à Dakar, je l'ai payé le double. Or que là, on a un syndic qui prend soin des escaliers, on a aussi des jardiniers, on a des gens qui balayent tout le temps. Tout ça, on ne l'a pas à Dakar. On a un parking qui est aussi assez grand. C'est abordable aussi. Dans cet habitat, les résidents commencent à s'organiser. Ils ne se plaignent pas du cadre de vie. Si vous avez beaucoup d'argent ou bien si vous avez un peu, vous pouvez habiter dans des F3 ou F4. Ça dépend ou bien des villas. Voilà. Ça dépend des moyens. Peut-être le président de la République a bien fait de baisser le prix des loyers parce qu'il y a des pauvres au Sénégal. Ça peut arranger certains gens. Ça peut ne pas arranger aussi les propriétaires, les investisseurs. Interpellé sur la mesure concernant la baisse des prix du loyer. De l'agence, c'est vraiment un rôle d'intermédiaire entre le bailleur et les clients. Donc le bailleur, il a fait un investissement, il vient auprès de nous pour essayer de rentabiliser. Donc après nous faisons juste proposer par rapport à la clientèle. Après c'est à travers des discussions. Donc c'est au client de voir si ça l'arrange. Il prend le bien, si ça l'arrange pas, on essaie aussi de trouver une autre alternative. En fait, ce secteur a vraiment besoin d'être encore davantage formalisé, de telle sorte que chacune des parties puisse vraiment trouver son compte, voir un peu. Même si rien n'est encore effectif, au pôle urbain de Diamniadio, les avis sont partagés sur la décision relative à la baisse des prix du loyer. Et pour ce qui est donc de la baisse des prix des denrées de première nécessité, des commerçants continuent de faire de la résistance. Les derniers prix dictés par le gouvernement ne sont plus respectés. Un constat fait hier par le chef du service régional du commerce de Dakar qui a organisé une campagne d'opération coup de poing, une opération qui vise à contrôler le respect des nouveaux prix des denrées, services et produits de consommation courante dans la région de Dakar. Un reportage que nous propose Chertidjan Diallo et Mamadou Ndoye. À un peu plus de 20 jours du mois de Ramadan, il y a une tension sur le sucre sur le marché local. Un problème sur le sucre. Donc, la compagnie sucrière a même augmenté ses capacités d'approvisionnement. Ses capacités étaient de 600 tonnes par jour. La compagnie a porté ses capacités à 1000 tonnes par jour. Nous avons un stock de sécurité pour les denrées de première nécessité. Que ça soit. Retour sur le marché, le docteur est là. Je pense qu'ils vont faire les nécessités pour qu'avant le Ramadan, tout serait à l'ordre. Les services du ministère du Commerce ont effectué une opération de contrôle sur l'application des nouveaux prix. Plusieurs denrées ont été saisies pour non-respect des nouveaux tarifs. Au cours de ces contrôles, nous avons procédé aussi à des saisies. Parce que le produit, objet de l'infraction, doit être automatiquement saisi. Et les mises en cause vont payer des amendes.
Pour les denrées saisies, les propriétaires seront sanctionnés à la hauteur de leurs infractions, selon le chef de service régional du commerce. Et parlons à présent de la longue grève des travailleurs des collectivités territoriales pour une revalorisation des salaires. Le ministère des collectivités territoriales a donc sorti une lettre circulaire en direction des maires et présidents de conseil départemental pour l'application des dispositions réglementaires au personnel de la fonction publique locale, conformément au barème défini pour la revalorisation des salaires. Sidi Ndiaye, un des responsables de la méga-coalition, estime que c'est un ouf de soulagement et qu'un grand pas a été franchi. Le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales attend donc des maires et des présidents de conseils départementaux l'application stricte de la loi dès la fin du mois de mars. Sidi Ndiaye, sa réaction. Grâce à la lettre que le ministre de la fonction publique lui a adressée pour fixer les barèmes et montrer les modalités de paiement pour chaque catégorie socio-professionnelle. Donc c'est un pas en avant extrêmement important. Cela est fait et c'est très clair. La circulaire a été très explicite. Nous remercions au passage le ministre des collectivités locales pour les efforts fournis. C'est la décrispation au niveau des collectivités locales aujourd'hui et nous attendons l'application de l'article 30 maintenant par les autorités locales, c'est-à-dire le paiement effectif de ces montants-là, puisque maintenant tout le monde sait de quoi il s'agit. Absolument, nous avons planifié, nous pensons à partir du 20 mars, plus personne ne doit parler de ceci. On va écouter ce qu'ils m'ont dit. Parce que si l'État le fait, la collectivité locale étant un État démembré, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas possibilité de payer. Non, donc il y a toujours des mesures de compense pour régler ces questions-là. Donc tout ça pour nous, ce n'est pas à nous de régler ça. L'actualité, c'est également ce sit-in du personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, un mouvement d'humeur pour la réalisation des promesses faites après le décès en couche de la dame Astou Sorna. Les travailleurs de l'hôpital réclament le relèvement du plateau technique, dit notre correspondant à Louga, Galaï Silla. L'hôpital est vachement plus malade même que les patients. Dans l'enceinte de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, un sitting au menu de la grogne des travailleurs du secteur de la santé, ce qu'ils ont eux-mêmes appelé la maladie de l'hôpital. Un an aujourd'hui, on avait un problème regrettable qui s'est passé ici à Louga, notamment avec la mort de Astou Sorna. Et depuis lors, on avait exigé que la maternité et le pôle mère-enfant soient livrés parce que depuis 5 ans, ce projet est à l'arrêt. Et on ne comprend pourquoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la travaille dans l'étroitesse, la pédiatrie également. Dernièrement, Louga a un accident mortel et nous avons soigné ces patients-là à même le sol parce que le SAE que nous avons présentement, il est extrêmement étroit. On ne peut pas soigner plus de 2 malades en même temps. Les blouses blanches reprochent aussi à l'État du Sénégal de vouloir faire peser de lourdes charges en personnel supplémentaire à l'hôpital de Louga. En essayant vraiment d'amener des ASC qu'on va contractualiser ici alors qu'il y a du personnel en attente, du personnel qui est parti faire des études supérieures dans de grandes universités et où se trouve la promotion interne. Il faut quand même reclasser ces gens et on peut bel et bien les utiliser comme ACP. Ces travailleurs de la santé se disent restés sur leur faim face aux incuries qui confinent l'hôpital dans la précarité, d'où leur détermination réaffirmée de lutter jusqu'au bout pour la satisfaction de leurs revendications. Au chapitre de la santé, le centre cardiopédiatrique de l'hôpital Fann a célébré hier son 1000e enfant opéré. Il s'agit en effet de 1148 patients opérés, dont 855 enfants sénégalais, 68 de la sous-région et 293 adultes. L'augmentation de la capacité d'accueil, des ressources humaines, de la motivation du personnel et la formation sont entre autres défis à relever. Le reportage de Adjaroto Echening. La cardiopathie, une des 5 maladies non transmissibles. Les facteurs de risque chez les enfants sont les suivants. Cause ou facteur de risque, c'est la consanguinité, c'est-à-dire le mariage entre parents très proches. Il y a aussi certaines infections durant la grossesse. Professeur Sis revient sur le bilan après son 1000e patient opéré au centre cardiopédiatrie Cuaumont. Les activités de chirurgie ont démarré en janvier 2017. Donc progressivement, on a commencé à opérer des enfants et au mois d'octobre passé, on est arrivé à 1000 patients. Prise en charge et coûteuse. Nous faisons un forfait de 3,5 millions. Les parents donnent ce qu'ils peuvent donner. Le coût réel de l'intervention dépasse les 7 millions. Très fière d'être sur place, Elena Cuaumont insiste sur la formation. Ils ont besoin de personnel, de formation. Donc, c'est vrai qu'il comporte des données
de l'argent. L'occasion a été saisie pour manifester leur gratitude auprès des partenaires engagés face à ce centre de référence au Sénégal. Et puis cette rencontre donc ouverte hier à Dakar sur la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et du Centre, une initiative du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, du département fédéral des affaires étrangères de Suisse et du Centre des hautes études de défense et de sécurité du Sénégal. L'unité de tous les acteurs est souhaitée pour la consolidation de l'engagement en faveur de la prévention de la violence. Un compte rendu de Safietou Bandiaï et Madani Mariga. Cette rencontre entre dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et centrale, un combat qui nécessite des actions unies malgré les ressources très limitées. C'est vraiment un cercle pour pouvoir proposer des approches anticipatives pour prendre en charge cette question du terrorisme, cette question de l'extrémisme violent. Donc les solutions sont tout à fait possibles. Il faudrait le faire dans une approche concertée, mais également en essayant de faire au mieux la coordination entre les nombreuses initiatives en Afrique de l'Ouest ici et aussi les rationaliser parce que les ressources ne sont pas illimitées. Les ressources sont très limitées. La question des financements des partis politiques et la précarité, des points entre autres qui méritent une attention particulière pour faire face à ce fléau. D'abord, il faut qu'on puisse savoir aujourd'hui le financement des partis politiques doit être aujourd'hui une chose qui doit être revue par les États. N'importe qui peut créer un parti politique. Et ce parti est financé souvent par des forces occultes qui peuvent avoir des ambitions autres que de faire vivre la démocratie. Il faut aujourd'hui lutter contre la précarité. La précarité, c'est l'emploi des jeunes. La précarité, ce sont les forces en général qui sont utilisées, n'est-ce pas, pour défendre la patrie, qu'on appelle communément les volontaires. Si ces volontaires sont mal payés, si ces volontaires ne sont pas bien traités, ces volontaires peuvent constituer un risque et un danger pour les populations elles-mêmes. Il faut que les populations aussi participent à la sécurité. La population et les religieux sont également invités à s'impliquer davantage pour lutter contre ce phénomène qui a pris de l'ampleur dans le monde, plus particulièrement en Afrique. Et parlons politique avec cette rencontre d'organisation de la société civile. C'est pour encourager le dialogue entre acteurs politiques pour baisser la tension notée dans l'arène politique. Elles ont donc organisé un atelier de réflexion et d'échange sur le processus électoral dans le cadre du programme Nieti Élections. Le reportage de Younoussa Baldé. La Sénat, le CNRA, la coalition au pouvoir, l'opposition, tous prennent part à cette rencontre. Il s'agit d'un atelier de réflexion et d'échange sur le processus électoral. Nous attendons de cet atelier des solutions aux problèmes qui se posent au niveau du processus électoral. Il y a la question, par exemple, des diplômes pour le parrainage qui constitue 80% des rejets. Le moins que l'on puisse dire est que la situation politique est très tendue actuellement. Il faut renouer le fil du dialogue, estime le constitutionnaliste professeur Babacar Gaye. La finalité de la rencontre, c'est qu'il y ait un dialogue entre les acteurs politiques pour essayer de surmonter leurs différends. Évoquant la question des parrainages, le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections estime que c'est un bon filtre seulement. Il y a des incohérences dans le texte qu'il faut absolument réformer. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se mettre autour d'une table pour discuter. Cet atelier de réflexion et d'échange sur le processus électoral entre dans le cadre du programme Nieti Élections. Younoussa Baldé, l'Alliance nationale pour la sensibilisation, l'apprentissage et le replacement des enfants veut une protection juridique des guides religieux musulmans comme chrétiens contre les injures et menaces de toutes sortes. Et ces responsables invitent les députés à voter une loi qui les protège, à l'exemple de l'article 80 du Code pénal qui protège le chef de l'État. L'Ansar s'offusque des nombreuses sorties sur les réseaux sociaux contre les chefs religieux. Cher Tidjane Samb, son président est à Mbour avec notre correspondant Alioune Badara Sonko. Depuis toujours, pour l'histoire du Sénégal, les chefs religieux ont toujours occupé le devant de la scène en jouant un rôle primordial pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Cependant, nous nous devons de les élever à leur rang et titre respectifs et surtout de les obéir, de les respecter
et non de les adresser des paroles non respectueuses. C'est pour cela qu'Ansar aujourd'hui a saisi cette occasion à l'Assemblée nationale et aux députés, aux chefs religieux même, aux acteurs politiques, aux franges de toute la société sénégalaise pour qu'ils puissent voir à quel titre serait utile proposer cette loi qui parle et qui garantit au chef de l'État une protection, c'est-à-dire offense au chef de l'État, pour que celui qui offense ou bien qui tient des propos irrespectueux à l'endroit des chefs religieux doit être impérativement puni par la loi sénégalaise. Cette loi-là, nous devons l'appliquer et nous devons vraiment faire de sorte que les chefs religieux, toutes les confréries confondues, et bien évidemment ceux de l'Église, puissent bénéficier de cet article 80. Il est 7h21 et vous êtes en direct sur Zik FM et Saint TV. Tout de suite, la page des sports. Bonjour Pape Matin. Bonjour à vous, Yacine Seck. Un plaisir de vous retrouver ce mercredi matin. C'est un plaisir partagé comme tous les matins, Yass, la Ligue. Alors, nous démarrons avec la CAN U20. 4 lionceaux figurent dans l'équipe type du premier tour. Oui, le Sénégal et la Gambie, en tout cas, ont survolé le premier tour de la CAN U20. Les lionceaux et les jeunes scorpions sont les seules nations à avoir remporté leurs 3 matchs de poule. Le gardien de but donc des lionceaux, Landing Badji, ainsi que Pape Demba Diallo, Papa Diallo et Mamadou Lamine Camara sont présents dans l'équipe type de la phase de poule de la CAN U20 dévoilée hier par la Confédération africaine de football. Plus de détails avec Sorna Fall. La Confédération africaine de football a dévoilé le 11 meilleur des phases de groupe de la CAN des U20. Dans cette équipe type, on y retrouve 4 lionceaux du Sénégal, 2 Congolais, 2 Ougandais, un Béninois, un Nigérian et un Gambien. Pape Demba Diop est le meilleur joueur et meilleur buteur de la phase de groupe. Landing Badji est désigné meilleur gardien de but. Le sélectionneur des moins de 20 ans de la Gambie, Abdoulaye Bodian, remporte le meilleur coach et le Nigeria, la meilleure équipe fair play. La CAF a rendu public hier mardi ce bilan de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Dans ces phases de groupe, le Sénégal a marqué la compétition de son empreinte avec une maîtrise collective après avoir réussi un carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Parmi les joueurs choisis, on y retrouve Pape Amadou Diallo, vainqueur du CHAN avec l'équipe nationale locale, mais aussi Mamadou Lamine Camara. L'objectif pour l'équipe nationale du Sénégal reste le même, c'est se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et pour ce faire, il faudra passer le cap des quarts de finale qui sera aussi déterminant face au Bénin. C'est 2 mars. Merci à vous, Sorna Fall. Les Lionceaux affronteront donc les Bénin en quart de finale. Ce sera donc demain jeudi à 14h au Stade international du Caire, premier du groupe A avec 9 points, 8 buts marqués et aucun encaissé. Le Sénégal part favori devant le Bénin, sorti 3e du groupe C avec 2 points et un seul but marqué. Si les Lionceaux en tout cas se qualifient pour les demi-finales de la CAN U20, ils affronteront le vainqueur du quart de finale entre le Congo et la Tunisie, prévu vendredi à 17h. Et pour les autres quarts de finale, on aura toujours ce jeudi demain à 17h Ouganda, Nigeria. Le vendredi à 14h, la Gambie jouera contre le Soudan du Sud. Vovinam Viet Vodao à présent. La fédération a déroulé la 2e édition de son challenge. Oui, la fédération sénégalaise de Vovinam Viet Vodao a tenu la 2e édition du challenge de la dite discipline. Un tournoi qui a vu la participation d'une dizaine d'équipes au bout de ce challenge. C'est l'Académie de Yoff qui est passée à la première place. Mahamka, le président de la fédération sénégalaise de Vovinam Viet Vodao, est interrogé ici par Stadio Abibouka. C'est un tournoi par équipe. Voilà, on a des tableaux en technique, en démonstration et aussi en combat par équipe. Et c'est un tournoi national, donc c'est une grande satisfaction pour nous. Le niveau est de mieux en mieux. Voilà, on voit que les jeunes sont assez bien, ils se préparent bien en salle. On a fait une petite sélection par rapport à l'année dernière et tout ça. Et on a vu que pour ces 10 équipes-là, le niveau il est excellent. Voilà. Et ce qui est intéressant pour le Challenge Viet Vodao, c'est qu'il est lié au festival qu'on va organiser à la fin de la saison. On va faire un festival du Viet Vodao qui est une sorte de nuit de démonstration du Viet Vodao. Et c'est les 3 premières équipes de ce soir
qui vont être qualifiés pour nous représenter lors de cette démonstration-là. Alors le prochain challenge, c'est au mois de mars, c'est l'Open Dame. Ça fait partie de nos innovations aussi, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de dames qui se frottent à des hommes ici. Elles sont assez courageuses, mais on avait décidé de leur trouver leur propre tournoi qu'on a appelé Open Dame, où il n'y aura que des dames et des filles. Donc il y aura la petite catégorie et il y aura les dames qui vont compétir aussi bien en technique qu'en combat. Donc ça va être le 18 mars et on le fait le mois de mars qui est dédié aux femmes pour rendre honneur un peu à nos dames et aux pratiquants de mouvement Mirodao. Maintenant, nous terminons avec cette randonnée pédestre. La fédération a réuni la famille des randonneurs pour la 7e édition de sa randonnée annuelle. Oui, la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre a tenu la 7e édition de sa grande randonnée. Plus de 26 nationalités ont pris part à ce rendez-vous sportif. Suivant les explications du président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, Pape Saliou Sall, au micro de Sadio Abibouka et El Hadj Diène. Nous ne sommes plus seulement seule Fédération sénégalaise de randonnée. Nous ne sommes plus seulement seul club de randonnée. Nous ne sommes plus seulement seule ligue et district de randonnée. Aujourd'hui, vous avez vu la famille de la randonnée. La famille qui s'agrandit de jour en jour. Nous avons été mis à la tête de cette fédération par les autorités sportives et gouvernementales. Exactement, jour pour jour, il y a un an, presque un an, j'allais dire, le 21 mars. Aujourd'hui, si on se retrouve pour emprunter le mot à monsieur le maire, avec cette déferlante venant de partout du Sénégal, venant de nos pays voisins, c'est parce que simplement, la famille de la randonnée a décidé de se réunir comme un seul homme pour relever les défis vraiment de charges qui nous ont été chargés par le ministère des Sports. Yacine Seck, c'était l'essentiel de cette page des sports. Rendez-vous à 8h, Inch'Allah, pour le ton à Wolof, et ce sera avec le grand-mère Mamé Ndiaye. Merci beaucoup, Pape Mantamboupe. Il est 7h27 et tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidienne, les Punkalima Mumbolde Bouri, les Nganima Mukuru Baïfal, signé Bougane Gueye Dany. En tout cas, Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gamsobo. Par ailleurs, bulldozer du landerneau politique sénégalais, de confier dans le journal de groupe des médias que les tournées économiques de Nyangal National Universel Mondial relèvent d'un Narembay présidentiel. En tout cas, les tournées économiques de Macky Sall, c'est pour tromper, nos partenaires extérieurs. Bougane Gueye Dany dixit dans Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias d'ajouter l'autre mbolde signé Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenez, Bougane Gueye Dany, qui dira Nyangal National veut faire croire qu'il est encore dans le cœur des Sénégalais, ce qui est faux. Toujours au chapitre de signé Bougane Gueye Dany, Tribune Quotidienne souligne que selon Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gomsobop, ces pseudo-militants habillés, payés et transportés. C'est la pilule à l'étranger pour faire passer son projet de 3e candidature. Si l'Union européenne, les États-Unis sont prompts à condamner les coups d'État militaires, ils doivent réagir pour lui faire savoir qu'il se doit de respecter la Constitution, et par la force de l'embab martèle le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenez, Bougane Gueye Dany dans le Tribune Quotidienne. Ce matin, l'autre journal qui souligne le contingent de Moudoumboutou envoyé par Bougane Gueye Dany dans le Tchaya de Diou. C'est l'évidence quotidienne ce matin. L'évidence quotidienne de révéler barrer la route à un 3e mandat. Bougane Gueye Dany fait la leçon à Nyangal National Universel Mondial. Actualité nationale, toujours avec Bougane Gueye Dany. Et Bougane Gueye Dany qui cette fois dans le mandat quotidien s'inscrit dans une dynamique de djihad contre le 3e mandat. En tout cas, le mandat d'indiquer ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais,
Sénégalais, comprenez Bougane Gueye Dany, à savoir billahi wallahi tallahi, ne laissons pas, alors là pas du tout, Macky Sall piétiner, piétiner la Constitution, comme pour dire le débat autour de la Constitution, faire rage, Tribune quotidienne de nous livrer les propos de Michael Raynor, ambassadeur des USA au Sénégal, sur le 3e mandat. Son excellence de considérer à plus d'un titre, dans le journal du groupe des médias, la question devrait être résolue par les institutions sénégalaises, ainsi que l'éligibilité des candidats. Bon, loin de la langue de bois, pour ne pas dire du langage diplomatique, aux allures de Ponce Pilatisme, signé son excellence, monsieur l'ambassadeur des USA au Sénégal, 24 heures quotidien l'est. Le journal de révélé, 3e mandat, la prolonge à fond. Bon, à fond la caisse avec justement le débat 24 heures quotidien l'est. D'après le journal 24 heures, pour ceux qui relèvent du débat autour du 3e mandat, il y a trop de dipi, voire de dipi-dup dans le landerneau politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Critique le journal, nous livre une information concernant le parti de Nabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. En tout cas, défaite électorale à Thiès. Idrissa Seck crache ses vérités. En quoi faisant? En déclarant, d'après Critique le journal, que les responsables de Benno ont saboté Yankoba Diattara, en d'autres termes, la défaite, pour ne pas dire la déculottée de Nabal Kadior et ses responsables du parti Rewmi à Thiès, tristement illustré par la perte de son bastion politique. C'est à cause des responsables de Benno Bokk Bakar, de Benno Bokk Yakaar, de la capitale du rail. À la question de savoir si ça est en train de dérailler ou pas, Critique le journal pour l'instant nous informe que Famara Sagna immortalisé. En tout cas, le pont de Marsassoum va porter désormais son nom, informe Critique. Restons avec le journal qui parle de la région de Sédhiou-Gaté. Et là, c'est Macky Sall qui casque 400 milliards pour la région, de Sédhiou. D'où notre intérêt de prendre direct du ce matin. Le journal, au chapitre de l'accueil populaire à Sédhiou, d'indiquer un bilan social reluisant dans le Pakao. Sur ce point, Rewmi quotidien de considérer à plus d'un titre que de Amlouti Laras Diane. De quoi s'agit-il, Wai? Au chapitre des pluies de milliards sur une partie du Sud, Rewmi quotidien de nous informer que Macky Sall est à la conquête du bastion naturel de Ousmane Sonko. Qu'à cela ne tienne, enquête quotidienne de titrer tournée économique du président à Sédhiou, les 18 commandements du Pakao. Raison pour laquelle l'observateur de révéler programme prioritaire. Macky Sall compose le 18 à Sédhiou. Il s'agit, d'après le journal du groupe Futur Média, d'un budget de 400 milliards de francs CFA pour le financement du programme triennal d'investissement. Donc, s'investir pleinement pour la région de Sédhiou. Voilà ce qu'entend faire Macky Sall d'après le mandat quotidien. Le journal de titré vaste projet à réaliser à Sédhiou, une thérapie à 400 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compté, d'après le mandat quotidien, gravite autour d'une actualité relative au plagiat de Expresso à ses concurrents. En tout cas, incompétence ou manque d'éthique, c'est l'interrogation du mandat quotidien ce matin. Bon, plagiat de Expresso au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Expresso plagie Kirène avec Orange sur un certain nombre de choses. Nous livre le mandat ce matin. Il conviendrait de prendre Tribune quotidien qui s'intéresse à l'entrée en vigueur de la mesure portant baisse du loyer aujourd'hui. Le journal du groupe des médias d'indiquer qu'on se dirige vers une énième duperie de Macky Sall. Bon, toujours au chapitre des Narembay par-ci et entre autres Tourlende par-là, il nous conviendrait de terminer avec l'évidence quotidienne ce matin. Le journal au chapitre de l'échec de la politique d'emploi des jeunes, de nous révéler ces DG mal en point. De qui s'agit-il? Des DG du FONGIP, de l'ANPEJ, du PRODAC, de la DER ou entre autres machins qui ne donnent pas satisfaction. Alors là, pas du tout satisfaction. En attendant